Derrière chaque sac en cuir parfaitement cousu, chaque montre suisse qui égrène le temps avec une précision chirurgicale, chaque bijou qui capte la lumière comme un éclat d'éternité, il y a un geste. Un geste sûr, précis, lent, répété 1000 fois. Un savoir-faire ancestral, invisible à l'œil du client, mais essentiel. Et ce geste appartient à un métier que l'on ne voit jamais dans les campagnes publicitaires, rarement dans les vitrines, et pourtant, sans lui, le luxe ne serait qu'une idée abstraite. Ce métier de l'ombre, c'est l'artisan prototypiste. Le prototypiste, c'est celui qui crée avant même que le produit n'existe. Il n'est ni designer, ni ouvrier au sens classique, mais une passerelle entre l'imaginaire et le concret. Lorsqu'une grande maison imagine une nouvelle ligne de maroquinerie, une montre d'exception ou un objet décoratif rare, c'est vers lui qu'on se tourne pour donner forme à l'idée. Il conçoit les premières pièces, souvent à la main, parfois avec des outils millimétrés, toujours avec une rigueur absolue. Son rôle est déterminant, car tout part de là. De la matière brute qu'il va dompter, de la structure qu'il va esquisser, tester, corriger. Il sculpte le futur. Il est le premier à manipuler le cuir précieux, à ajuster les maillons d'un bracelet, à tester les courbures d'un boîtier. Ce qu'il fabrique n'est pas destiné à être vendu, c'est l'ébauche du chef-d'œuvre, le prototype, la matrice, le point zéro du luxe. Et pourtant, son nom est rarement mentionné. Il travaille dans l'ombre des ateliers, dans les coulisses feutrées des grandes maisons, parfois même sous contrat de confidentialité. Il est le gardien du secret de fabrication, le confident silencieux des créateurs. Il doit comprendre l'intention artistique autant que la contrainte industrielle, marier l'esthétique à la faisabilité. Une erreur, 1 millimètre de trop, et c'est tout le projet qui vacille. Ce métier exige une polyvalence rare. Le prototypiste doit être à l'aise avec le dessin technique, la manipulation de matériaux nobles, les logiciels de conception en 3 dimensions, mais aussi avec l'intuition manuelle que seule l'expérience procure. Il connaît les outils comme une extension de ses doigts, les matières comme des partenaires vivants. Cuir, or, titane, soie, carbone, corne, émail, rien ne lui est étranger. Il est artisan et ingénieur, inventeur et exécuteur. Le plus fascinant, c'est que son travail reste souvent invisible. Le prototype qu'il façonne finira dans les archives, ou sera modifié jusqu'à disparaître sous sa forme originale. Mais sans lui, il n'y aurait pas de série, pas de collection, pas de produit à mettre en valeur. Le luxe commence toujours par une hésitation, un croquis, une maquette. Et c'est le prototypiste qui transforme cette hésitation en certitude. Aujourd'hui, alors que l'artisanat de luxe revient sur le devant de la scène, le métier de prototypiste retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Les grandes maisons le recherchent activement, mais les profils sont rares, car cette expertise ne s'apprend pas en ligne. Elle se transmet lentement dans les ateliers, par l'observation, l'échec, la répétition. C'est un métier de patience, d'humilité, de perfectionnisme silencieux. Alors, la prochaine fois que vous tenez entre vos mains un objet de luxe, montre, sac, flacon, meuble d'exception, pensez à lui, celui qui l'a imaginé en silence, celui qui l'a fait exister, une première fois, dans l'ombre, pour que le monde puisse, ensuite, l'admirer. Car sans le prototypiste, il n'y aurait pas d'objet, juste une idée suspendue, et dans le monde du luxe, une idée non incarnée n'a tout simplement aucune valeur.